Vous allez maintenant apprendre à déterminer dans certains cas une primitive d'une fonction f par la méthode d'intégration par partie. Soit petit f, une fonction définie et continue sur un intervalle i. Vous savez qu'alors f admet des primitives sur i et que la primitive de petit f qui s'annule en petit a étant un élément de grand I, la primitive donc de petit f qui s'annule en petit a s'écrit grand f de x égale intégrale de a à x de f de t dt. Donc ça, c'est la primitive de petit f qui s'annule en petit a. Ça, c'est un résultat général. Maintenant, la fonction f qu'on nous donne ici, elle a une particularité, c'est qu'elle s'écrit sous la forme u fois v', où u et v sont des fonctions dérivables sur i, et u' et v', c'est-à-dire les dérivés de u et de v, sont continues sur i. Vous avez tout de suite reconnu les conditions qu'il faut pour pouvoir appliquer la formule d'intégration par partie. Donc, si f s'écrit sous la forme uv', f de x, donc grand f de x, qui est l'intégrale de a à x, donc de f de t dt, s'écrit sous la forme de l'intégrale de a à x de u de t v' de t dt. Maintenant, on applique la formule d'intégration par partie, puisque u et v possèdent toutes les propriétés nécessaires pour qu'on puisse le faire. Et donc, l'intégrale de a à x de u de t v' de t dt, qui n'est rien d'autre d'ailleurs que grand f de x, parce qu'on a juste remplacé petit f par uv', donc grand f de x, si on applique la formule d'intégration par partie, grand f de x est égal à u de t v de t pris entre a et x moins l'intégrale de a à x de u' de t v de t dt. Ça, c'est rien d'autre que grand f de x, c'est la même chose donc que l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc, l'intégrale de a à x de f de t dt, on peut l'exprimer soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là. Dans certains cas, cette forme-là est beaucoup plus commode que celle-ci. Et donc, si on l'utilise, on a tout de suite l'expression de grand f de x, c'est-à-dire d'une primitive de petit f. Et dans ce cas-là, on a donc utilisé la formule d'intégration par partie pour trouver une primitive de petit f. Alors, cette technique, cette méthode ne marche pas toujours. Dans certains cas, elle marche bien. Et on va tout de suite voir des exercices où nous allons pouvoir déterminer une primitive d'une fonction f par la méthode d'intégration par partie.